Eh bien, salut à tous, la compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour Star Wars le Faucon Millennium, fascicules 39 et 40. Alors, présentation du 39. Le Cargo VCX. Manutention de frais. Notre fascicule. Les pièces. Donc on a eu le moteur de la rampe. Voilà. Ainsi que normalement 2 broches, mais bon, impossible de les avoir. On va essayer de s'en passer. Et faire avec celle qu'on a eue précédemment dans le numéro 39. Donc le pas à pas. Et présentation du 40. Alors, prochain numéro, on aura droit au classeur, au prix de 9,99 €. Je crois que c'est le premier, ça, ou le deuxième, je ne sais plus. Alors, le chasseur du général Grovius. Ah, le Belbull Lab 22. Il est bien, le général Grovius. Il sera sûrement dans la collection des vaisseaux. Duel aérien. Les pièces suivantes, donc on a eu quoi? La plaque de la coque, qu'on va mettre de côté, qui va rejoindre les autres. Les vitres, ça c'est bien, elles sont en plastique, qu'on met de côté aussi, on n'en a pas besoin. Ainsi que de vis dorées. Les vis argentées, des vis noires et les connecteurs. Donc qui dit connecteur, montage, et on va terminer ceci. Et les détails intérieurs. Donc ça, je sais pas si on s'en sert tout de suite. On va voir ça dans le pas à pas. Installer le sous-ensemble de la rampe. Ouais. Donc installation de la rampe, et il sera complet. Et c'est tout. Ah bah ça sera juste pour l'installation. Donc on aura juste besoin des vis et des connecteurs. Donc ça, on met à coin. Ça fait beaucoup de pièces à coin, je trouve. Donc on va se concentrer sur ça. Voilà. Donc le moteur, on aura besoin. Les vérins. Bon, là, les vérins, ils sont là-dedans. Hop, ouvrons ça. Je serais peut-être obligé de recommander le fascicule 38 pour être sûr d'avoir ces petites pièces-là. Il n'y en a que 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Ils se sont trompés. Hein. Apparemment. Ah, on a besoin de 5 broches. J'en ai que 4. Ah. Bon, on va essayer. Donc, tige longue, tige courte.
Après, c'est court, donc la courte avec la courte, la longue avec la longue. Et avec la courte. La grande avec la grande. Les petites avec les petites. On réunit tout ça. Et on aura sûrement besoin de ça aussi. Alors, 1. Prenez la tige, le cylindre et le support pour assembler le petit vérin. Hydraulique intérieur gauche. On commence par le petit. On va commencer par le petit, comme ils disent. Donc on a besoin de ça et ça. Et de ça. Bon, tout ça, on va mettre un coin là-bas. On va faire étape par étape. Hein. J'aurais dû mettre ça comme ceci. Insérez la tige dans le trou ovale du support comme indiqué. Poussez le bout, comme ça. Et dans le trou du cylindre, les éléments s'ajustent au millimètre, mais vous pouvez les coller pour plus de sécurité. Ah, ils nous disent qu'on peut les coller. Ça insère au millimètre. Ah, moi, je vous conseille de les coller, hein, comme ils disent. Donc, comme ceci. Vérifiez que la tige monte et descend bien droit. Ah. Oui. On a comme un petit souci. Ça descend bien, mais bon, droit, pas trop. Vous pétez les étapes 1 à 4 pour assembler le vérin intérieur droit. Bon, on doit obtenir ceci. Exactement. On fait la même chose pour l'autre petit. Hop. Tac. Ça, c'est les grands. Ok. Ah, mais là, le trou est pas pareil, déjà. Ah, si. Je n'ai rien dit. Donc, comme ça. Un qui va dans ce sens. Moi, je vous conseille de mettre de la colle. Et un comme ça. Ça, je ferai hors caméra pour la colle.
Alors, on en est. Prenez la tige du cylindre. Maintenant pour le gros, on fait la même chose et on répète les étapes 1 à 4. Ok. Les grands, on fait la même chose. Comme ceci. Bon, c'est censé être droit, mais bon. Ça nage. Hop. Ouais, mettez de la colle. Prochaine étape. Donc on en est ici. Alors, découpez soigneusement les 4 pivots de tige de leur grappe fournie dans le numéro 38. Donc je fais tout ça hors caméra. Limez les irrégularités. On se retrouve une fois fait ça. Voilà, on se retrouve. Les petites pièces ont été limées. Et on va reprendre ceci. Donc côté plat. Petit zoom, non. Comme ceci, le côté plat. On va mettre comme ça. Et côté plat aussi, qui rejoint là, comme ceci. Et la pièce à pivot, elle va par-dessous. Donc pour faciliter, il nous conseille de me faire comme ça. Mettre du ruban collant pour la tenir plus facilement. On va essayer leur technique. Voilà. En gros, comme ceci. C'est vraiment fin. Ouais. Allez, là, si le collant il tient pas, on va faire sans. À la limite, j'y arrive mieux à la main. Hein. Quoique non. Ah, leur idée est bonne. C'est juste moi qui ai mal mis, quoi. Bon, vous voyez en gros ce qu'il faut faire. Je vais faire ça hors caméra. Et voilà ce que ça donne. J'ai réussi à en mettre une avec leur technique et
ça fonctionne. Du coup, on fait la même chose pour les 3 autres. Et je vous retrouve après pour l'étape de la rampe, fixer la rampe. Voilà, je vous montre comment j'ai fait pour la dernière. J'ai mis directement le petit picot à l'intérieur et là j'ai juste à forcer comme ça. Et c'est vachement plus simple. Voilà. Bon, maintenant on se retrouve pour le montage de la rampe. Donc ces étapes-là, c'est terminé. Alors, vous pouvez désormais fixer la rampe au sous-ensemble du numéro 38. Après avoir installé le moteur. Ah, du coup non, il faut installer le moteur avant. Ah, on va installer le moteur. Donc découpez soigneusement le pivot de la rampe de sa grappe. Donc le dernier morceau qui est là. On y met le plastique qui pourrait déplacer. Tac. Ça, hop. Voilà. Voilà, parfait. Placez le pivot de la petite pièce du bras au trou. C'est ici qu'on va avoir un souci. Il manque une pièce, un pivot. J'en ai plus. Placez le pivot. Ah, ici. Ouais, c'était bien ce qu'il fallait, quoi. Ça n'a pas été fourni. Et son bras. Ah, ça nous a pas été fourni. Je vais trouver une solution. Eh bien, j'ai bien fait d'y faire hors caméra. Donc j'ai trouvé une solution à notre problème concernant ici, la pièce manquante. Qui est donc la broche. J'ai tout simplement pris une pointe que j'ai coupée à la taille voulue. Et on peut voir. Hein. Tac. J'ai mis de la colle ici, à l'intérieur là, pour qu'elle tienne un peu mieux. Il faut juste faire en sorte que ça pivote ça. Se déplace librement sur le bras. Donc ça, c'est tout bon. Après, déposer une goutte de colle sous le pivot au niveau de la broche. Sous le pivot au niveau de la broche. Donc ici, oui. Pourquoi on met une colle? On va voir derrière pourquoi on met ça. Appuyez fermement sur le pivot sur l'ensemble correspondant de la rampe.
On va prendre notre rampe. Donc là, qu'on va mettre comme eux. Eux, ils la mettent comme ça. Non, ils la mettent comme ceci. Alors pourquoi il faut mettre de la colle? Oh, ça m'a l'air d'être bien complexe ça. Il va où exactement ce moteur? Dans ce sens, il dirait. Ah, ici. Ah, mais on a nos fils là qui sont... Est-ce qu'il faut les mettre à l'intérieur? Ici, je suppose. Comme ça. Et du coup, le moteur, il irait... comme ceci. Ah, voilà. Et du coup, je vois pas pourquoi il faut mettre la colle. Non, je comprends pas. Ah, voilà. Comme ceci, le moteur. Et la colle... pourquoi ils mettent de la colle là-dessus? Puisque ça passe... Eh bien, dis donc. Je crois que je vais faire ça aussi hors caméra. Et voir de plus près, vu que je comprends pas la colle. À quoi elle sert? Après, ça sera les vérins hydrauliques à mettre. Fixer la rampe. Déjà, on va fixer la rampe, hein, comme ils disent. Peut-être qu'en fixant la rampe, ça sera plus clair. Donc la rampe, elle est où maintenant? Elle est là, une petite rampe. C'est là qu'on va voir si ça va bien dedans. Ah ça, du coup, je sais même pas du coup si on y laisse à l'extérieur ou à l'intérieur. Ah, à l'extérieur, je crois. Pas clair, hein, leur truc. Ah oui, du coup, ça, on n'aura plus accès ici. Ah oui. Tac. On entend le clac, c'est que c'est bon. Bon, ça rentre tout seul. Ça va.
Bon, la rampe est fixée. Donc ça, on y met sûrement là, ici, comme ceci. Le moteur. Ceci, le moteur. Voilà, comme ceci. Bon, on va mettre ça. Hein. Pour ce qui est de la colle, je comprends pas. Ah, peut-être pour mettre là. Non. Ah oui, c'est pour coller en bas. Compris. Bon, ben, on se retrouve une fois fixé tout ça. Donc, on va fixer la coque à l'aide de vis argentées. Qu'on va enfin s'en servir depuis le temps. Il nous en faut 2, 4, 6, 8. On n'en manque pas, on en a tout plein. Hop. Tac. Voilà. Je ferai le serrage. Pareil, hors caméra. Ça, c'est une vieille râpe. Hop. Je crois que c'est la partie la plus compliquée que j'ai eu à faire sur le vaisseau. Jusqu'à là, c'était simple, mais là... Voilà. Et on a mis tous les vis. Maintenant, on va pouvoir mettre le moteur. C'est ça. Avec la petite pointe de colle, comme ils disent. Bon, on se retrouve après ça. Le mystère de la pointe de colle et du pivot.
trouvé. En fait, c'est pour coller, alors, hop, ici, le pivot à ça. Ah. Au morceau qui est là. Donc on ne pourra plus ouvrir la rampe à ce moment-là. Donc voilà, comme ceci. Et on prend des vis noires pour fixer le moteur. Donc là, on verra pas. Voilà. Ici, là. Que c'est collé. Donc n'essayez pas d'ouvrir la rampe, comme c'est marqué, autrement on pourrait endommager le moteur. Alors, je ferai quelques avances rapides. C'était très... Ah, c'était compliqué l'explication, j'avoue. Je m'en suis un peu vu. On va pas se le mentir. Hein. Pas la peine de forcer plus. Voilà. Si on voit que c'est bien mis. Ouais. Voilà. Le moteur est fixé maintenant. On n'y touche plus. Du coup, c'est mis, ben c'est dans le bon sens. Hein, y a pas de... Maintenant, on va installer les vérins hydrauliques. Prenez le vérin extérieur gauche et tirez le cylindre. Alors, l'extérieur gauche, c'est quoi pour un support pour assembler le grand. Donc le grand, c'est l'extérieur gauche. Comme il y en a deux. Est-ce qu'il y en a... Ouais, les deux c'est les mêmes, dans un sens ou dans un autre. Je présume. On va dire que c'est... Ah là là. Alors, on va regarder sur la vidéo. Hein. Ah, sur le extérieur gauche, oui, c'est ça. C'est celui-là que j'ai. Alors, aligner les cylindres à la rampe. Vous assurez qu'il est du bon côté. Appliquez une goule de colle sur les deux broches du pivot, puis insérez fermement le vérin dans les emplacements correspondants. Oula! Vissez le support. Oui. Bah écoutez, je crois que je vais faire ça en off, vu que ça m'a l'air d'être bien compliqué une fois de plus. Bon bah on se retrouve. Hein. Donc voilà, j'ai réussi à mettre un vérin. Voilà ce que ça donne. Donc les deux petits ils vont ici, et les deux grands ils vont ici. Et la pointe de colle à appliquer,
sont dans les petits orifices ici, pour pouvoir coller les petits picots qu'on voit ici. Voilà. Je termine les 3 autres et on regarde la suite. Et voilà, vérin installé, fini. Ça, on ne bouge plus. On n'essaie pas d'ouvrir la rampe car ça pourrait abîmer le moteur. Je l'ai déjà dit. Maintenant, on passe au fascicule 40, vu que on a terminé. Perso, j'y trouve pas bien droit les vérins. J'ai pourtant mis comme ils ont mis. On verra par la suite. Donc, numéro 40. Là, on va reprendre notre structure intégrale que l'on va fixer. On va faire de la place. Bon bah c'est parti pour la fixation. Donc les 3 connecteurs qu'on a eu. Ceci c'est pour la droite. Comme on a déjà ceux de la gauche, on aura besoin de vis noires. On n'en manque pas. 2, 4, 6. 6 pour la droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Ah bah il en faudra beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Au moins 16 vis noires. Moi j'avais dévissé ici pour faciliter le montage en bas. Voilà comment je fais. Je me resserre de ça, je mets l'huile là-dedans. Ça, il y a juste à tremper le vis et à visser. Peut-être commencer par le bas. On va pas trop serrer. On fera le serrage à la fin aussi. Il y aura peut-être besoin de... Normalement ça devrait bien aller. Hein. Voilà, pour l'instant c'est bon. Hein. Je suis confiant. Ah, peut-être que dans le prochain fascicule, on va mettre enfin nos plaques. Ah, voilà, il nous faut les connecteurs. Pour... Voilà, pour ici les connecteurs.
vidéo sera un peu plus longue. Bien fait de pas serrer. Je le trouve qu'il est mal mis, celui-ci. Voilà. Essayer de le mettre bien droit quand même. Voilà. On verra par la suite. Il n'y a plus qu'à relier ici, finir de visser. À gauche, c'est fini. Hein. Ah, il y a 2 vis encore en bas là à mettre. Je vois. Ah. Ah, ça se visse tout seul. C'est bon signe. Il ne reste plus qu'à mettre 2 connecteurs et on a terminé pour ces 2 fascicules. Ah merde, il est passé où? Et le connecteur il est passé où par contre? Ah. Hop. Hop. Nickel. Ah, on sera quasi à la moitié du fascicule. Hein. De la collection. 40. Encore 10. Et ici que ça me posait problème. Du coup, on va essayer. Je sais pas. Si je peux y faire quelque chose ou plus. Ouais, si, c'est bon. Ça m'a l'air d'être... Je pense pas que je pourrais y aligner plus que ça. Voilà. Oh ben voilà. Ah, il reste un vis à mettre. Je viens de voir. Ah, des vis là aussi sur le côté. On a oublié. On n'est pas fini. Il reste cette partie-là à visser. Passer la main dessous. Voilà. Nickel. Et nous avons fini. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo avec quelques parcours laborieux, on va pas se le mentir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 41. Et en fin de vidéo, les prochaines pièces. Bye bye.